1804. Un peuple d'esclaves se soulève et vainque la plus grande armée du monde. Haïti naît dans le sang et la gloire. Mais 21 ans plus tard, la France revient. Non pas pour nous féliciter, mais avec des canons et une facture. 150 millions de francs or. Le prix de notre liberté. La France exige une dette honteuse pour reconnaître notre liberté. Aujourd'hui, nous calculons combien la France devrait rembourser avec les intérêts. Ce ne sont pas des opinions, c'est des mathématiques. En 1825, la France envoie 14 navires de guerre. Ils nous disent « Vous payez ou vous redevenez esclaves ». Selon tous les documents, nous avions déjà fini de payer, mais nous avons continué à payer. C'est le plus grand pillage de l'histoire. Aujourd'hui, avec les intérêts, cette dette monstrueuse atteint 100 milliards de dollars. Ce n'est pas une revendication. C'est une vérité qui se dresse devant nous. C'est une équation. La France a joué un jeu de gangster en costume. Son ultimatum ? Payez ou nous vous recoloniserons. Le résultat ? Pendant 122 ans, Haïti a versé 80% de ses revenus pour remplir les poches de ses anciens colonisateurs. Cet argent a financé vos infrastructures, vos chemins de fer, vos banques, tandis que Haïti sombrait dans la misère. Et même après 1947, la France a gardé nos archives, nos terres, comme un voleur qui revient fouiller dans les poches de sa victime. Si votre grand-père avait placé $1 à la banque en 1825, aujourd'hui, il vaudrait 17 000 $. Donc, 21 millions de dollars pris à Haïti vaudrait aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. Une petite leçon de mathématiques immorales. En 1825, 21 milliards de dollars actuels ont été extorqués. Avec un taux d'intérêt de 5%, le taux des obligations françaises de l'époque, en 2024, 107 milliards, c'est 10 fois le PIB actuel d'Haïti. La France adore donner des leçons d'économie, mais quel pays civilisé vole un peuple et lui fait payer le droit d'exister? Saviez-vous que les preuves de ce pillage sont toujours classées dans les archives de Nantes et Bordeaux? En 2004, Jacques Chirac a envoyé sa garde rapprochée pour bloquer une demande d'accès aux archives, et même aujourd'hui, les manuels scolaires français appellent cela une indemnité. Ce n'est pas un crime, non. Juste une simple formalité. Mais le vent tourne. La CARICOM exige des réparations. Des avocats internationaux préparent un dossier solide pour la Cour pénale internationale. Et chaque partage de cette vidéo, c'est un coup de marteau contre le mur du silence. La France pense que le temps efface tout. Mais nous avons les preuves. Et la mémoire longue. L'Allemagne a payé 7 milliards de dollars à Israël pour l'Holocauste. Les États-Unis ont payé 4 milliards de dollars au Japon pour les atrocités de guerre. La France, elle garde toujours ce qu'elle a pris à Haïti. Si d'autres nations ont reçu des réparations, pourquoi Haïti ne pourrait-elle pas obtenir justice aussi? Notre peuple mérite réparation. La France dit « Nous ne pouvons pas payer Haïti, car si nous payons Haïti, les autres anciennes colonies demanderont aussi. » Mais ils oublient qu'ils ont détruit notre économie avec cette dette. Cette dette est un crime contre l'humanité. Mais la bataille n'est pas finie. Nous devons demander à l'ONU une commission sur les réparations, créer des alliances avec les Caraïbes comme la Jamaïque et la Barbade. Ne jamais oublier que la France a toujours notre sang sur les mains. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Haïti mérite la vérité.